de l'État et du préfet à la cérémonie de dénomination de votre lycée. Cérémonie rehaussée par la présence nombreuse des anciens combattants que je salue et qui a justifié de manière un peu exceptionnelle aujourd'hui, je revête l'uniforme du corps préfectoral. Le baptême, mesdames et messieurs, qu'il soit civil ou religieux, est l'acte fondateur d'abord d'une identité. Vous l'avez dit, monsieur le proviseur, votre lycée s'est forgé depuis 10 ans maintenant un savoir-faire qu'il a traduit dans un logo, le logo que portent les jeunes aujourd'hui sur leur t-shirt, art et bois. Il a, à partir d'aujourd'hui, une identité. Le baptême, c'est, dans la tradition chrétienne, un geste public, celui par lequel la communauté des croyants accueille le baptisé et ouvre une brèche par laquelle Dieu sera désormais présent en lui. C'est dans la tradition républicaine également un acte par lequel des personnes donnent un parrain ou une marraine civile sans intermédiaire de l'Église. Dans le respect de ces deux traditions, mesdames et messieurs, la communauté éducative du lycée a choisi pour son établissement le parrain qui lui manquait. Et avec la volonté de voir l'esprit de ce parrain, ça a été souligné par le proviseur, par l'inspectrice, de voir l'esprit de ce parrain exceptionnel, Jean Joly, servir de fondement aux valeurs de votre établissement. Et je veux saluer ce choix que vous avez fait, mesdames et messieurs, largement partagé par ceux qui ont connu et apprécié l'homme engagé que fut Jean Joly. Ça a été mon cas il y a quelques années lorsque je servais en préfecture. Voir un établissement porter le nom de Jean Joly est, je pense, la plus juste récompense de son inlassable engagement en faveur de la transmission du souvenir. Certes, c'est devant le courage de l'homme entré en résistance à 20 ans, déporté à 23 ans, que nous nous inclinons. Madame Deschamps l'a rappelé. C'est aussi le président de l'association, le monde combattant le sait, que beaucoup de nous ont connu, que nous saluons. Celui dont les courages et les mérites ont été justement, légitimement récompensés par la plus haute distinction de notre ordre national de la Légion d'honneur, l'épée commandeur. Un homme dont la vie est un exemple pour les jeunes générations, et tout particulièrement désormais celle du lycée qui porte son nom. Et dans ce baptême, je vois aussi l'engagement de Jean Joly dans la transmission du souvenir. C'était l'initiateur du concours de la résistance et de la déportation à La Réunion, et Jean Joly pensait avant tout aux jeunes, et vous l'avez rappelé, monsieur le proviseur, sa venue en décembre 2001 était, je pense, le meilleur exemple. Et l'Office national des anciens combattants, représenté aujourd'hui par sa directrice, Mme Péressoni, a beaucoup travaillé et apprécié sa collaboration avec monsieur Jean Joly lors de l'organisation de ce concours de la résistance. Parce que sa volonté, mesdames et messieurs, jusqu'à ces derniers instants, et ceux qui l'ont connu peuvent en attester, était que se perpétue non pas son souvenir, c'était, vous le savez, un homme trop modeste pour cela, mais le souvenir de ces hommes et des femmes qui ont connu l'horreur des camps de déportation. Sa volonté était que les jeunes se souviennent pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Jean Joly vous a livré, à vous les jeunes, et je l'ai vu dans la brochure que vous avez distribuée à vos invités aujourd'hui, vous a livré un message. Ce message, je voudrais simplement reprendre la phrase qui est à la fin de votre brochure parce que je la trouve formidable. Jean Joly écrivait, vous écrivez, en décembre 2001, « Comme disait un jour Alicia, qui peut oublier la part de mort que l'on porte en soi ? C'est bien pourquoi souhaitons qu'aucun des nouveaux jeunes qui nous ont remplacés aux échelons de la vie n'ait au jamais à connaître l'espace d'enfer qu'au MN ils avaient réservé. »